Si, monsieur le maire, je ne souhaite pas mélanger les genres ni jouer les anciens combattants, mais j'ai eu quand même quelques responsabilités sur le quartier de Chambéry-le-Haut pendant des années. Nous avons obtenu des résultats qui ont été reconnus nationalement. J'ai travaillé avec des adjoints à l'éducation successifs. Je commençais avec François de Charmas, avec André Gervason, avec Jean-Yves Camoz. J'ai terminé avec Daniel Bagdavid. Il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. D'une part, c'est que en matière de carte scolaire, il est quand même possible d'anticiper les choses. Et il y a des tendances qui nous amenaient à penser que certaines écoles allaient baisser, d'autres allaient augmenter. Autant que je sache, sur le secteur de Pablo Neruda, il n'y a plus maintenant de démolition ou de construction qui risquait de changer fondamentalement les choses. Donc, découvrir comme ça d'un seul coup que une classe allait fermer, ça peut être quand même, c'est la décision de l'inspecteur d'académie, c'est pas la vôtre, c'est le poste, c'est pas la fermeture de classe. D'ailleurs, c'est la suppression du poste en toute rigueur. Ça aurait pu être un peu anticipé, mais mon propos, je ne voudrais pas le porter là-dessus. Je vous ai écouté attentivement, monsieur le maire, tout à l'heure, et je vous ai entendu énumérer un certain nombre de soucis quant aux souhaits des parents, à l'équilibrage, etc. Il y a un souci que vous n'avez pas évoqué et qui a guidé notre action pendant près de 20 ans ou 25 ans sur le quartier là-haut. C'est le souci d'assurer au maximum la mixité sociale dans les écoles. Quand le quartier des Châtaigniers s'est construit, une école maternelle a été construite sur place. Elle continue à fonctionner, je crois qu'elle est toujours d'ailleurs bien occupée. Il avait été prévu à l'origine par les urbanistes de construire une école élémentaire. Nous avons veillé à ce que les enfants des Châtaigniers, même si c'était pas très commode, si ça répondait pas au souhait initial des parents, et même à ce qui avait été annoncé par les promoteurs, je crois me souvenir, ça remonte aux années 83, 84, je crois. Nous avons veillé à ce que cette population nouvelle vienne conforter un certain nombre d'écoles, en particulier entre les Combes et le Pré-de-Lade. Et tout ça, c'est une des clés de la réussite, outre les moyens que nous avions réussi à mobiliser, que ce soit du côté de la ville, du Conseil général qui finançait la zone d'éducation prioritaire, de l'État, des crédits successifs sur un certain nombre de postes concernant par exemple le plan informatique pour tous ou les activités scolaires. Bon, tout ça a beaucoup contribué, le travail et la qualité du projet pédagogique qui avait été élaboré et mis en œuvre par tous les enseignants a contribué à cette réussite. Mais il y a un point qui a été aussi essentiel, c'est que tout au long de ces 25 ans, nous avons veillé de façon constante et en lien étroit avec les adjoints successifs au maintien de cette mixité. Or, tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu citer ce souci dans vos préoccupations. Le souci des parents, la volonté des parents, c'est une chose, mais ce n'est pas le seul souci à prendre en compte. Il est nécessaire d'affirmer une volonté politique. Au cours avant 2012, deux mesures assez catastrophiques ont été prises. D'une part, c'était la réforme du temps scolaire. C'est une des seules raisons pour lesquelles je suis intervenu ici au conseil municipal, quand on est passé à 5 matinées de classe à 4. Et ça a été vraiment un coup bas porté à l'école. Et la deuxième mesure, et on a pu en mesurer les conséquences sur le quartier de Chambéry, ça a été la suppression de la carte scolaire. On a vu se vider le collège de Cotrousse, qui est passé de 600 à je ne sais pas combien, 400 ou 405, 420 actuellement. Même encore plus bas, j'ai pas les derniers chiffres en tête, et devenir une concentration de problèmes. Et la satisfaction des vœux des parents, c'est une chose, et il faut y veiller. Nous avions toujours veillé au cours d'une commission municipale, en particulier pour les questions de dérogation ou pour les questions d'inscription dans les écoles. Mais si vous n'avez pas cette volonté politique d'assurer ce minimum de mixité sociale dans le quartier, les opérations, vous parliez tout à l'heure de la SAIM, vous parliez d'un certain nombre d'opérations immobilières sur le quartier des Hauts-de-Chambéry, elles y ont contribué. Voilà, et c'est vraiment ce regret et l'absence d'affirmation de cette volonté politique que je regrette ce soir de ne pas avoir entendu de votre bouche.
Les problèmes de l'école Pablo Neruda, je les connais parfaitement. C'est vrai que c'est une école qui a toujours posé des difficultés dans le fonctionnement. On a eu des difficultés en particulier avec un certain nombre d'ATSEM qui avaient à monter et à descendre les escaliers. En revanche, pour les enfants, les risques de chute, mais les enfants étaient très dégourdis sur le plan moteur. Il y avait quand même là l'occasion de se débrouiller, de bouger dans tous les sens, avec des dénivelés sensibles. C'est une école qui pose problème, c'est vrai, il y avait des mesures peut-être à prendre, mais moi ce que je regrette ce soir, c'est l'absence d'affirmation de cette volonté politique par rapport au quartier. Et ça m'inquiète pour l'avenir.